Laissez-vous réconcilier avec Dieu, votre Père. Laissez-vous réconcilier avec le Christ, votre frère. Acceptez-vous de prendre De l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre. » Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère, et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge aux gardes, et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Laissez-vous réconcilier avec Dieu, votre Père. Laissez-vous réconcilier avec le Christ, votre frère. Acceptez-vous de prendre Notre vie est faite de relations. Relations avec les membres de nos différentes familles, nos amis, nos voisins et que sais-je encore. Mais ces relations ne sont pas toujours au beau fixe. Elles sont parfois fragiles par certaines blessures. Il nous arrive de faire fâcher des personnes que nous connaissons, de même qu'il arrive que d'autres personnes nous font fâcher. Mais qu'est-ce qui nous habite en ce moment-là? Vengeance, colère, pardon, amour malgré tout. Nous connaissons tous la loi du talion, œil pour œil et dent pour dent. La justice à travers cette loi consiste à répondre de manière proportionnelle à un acte commis, qu'il soit bon ou mauvais. Mais Jésus nous demande de dépasser tout cela. Si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Jésus nous invite à aller plus loin. Il nous invite de ne pas nous contenter du peu. Bien sûr, c'est exigeant. D'ailleurs, un peu plus loin dans l'Évangile, il dit, « Lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère, et ensuite viens présenter ton offrande. » Vous imaginez que ce n'est pas moi qui ai causé du tort à mon frère, et pourtant il m'a demandé que ce soit moi qui dois aller me réconcilier avec lui. C'est peut-être difficile et même très difficile. Mais Jésus nous invite à être acteurs de la réconciliation. Il nous invite à aller plus loin de ce qui est demandé. Il ne s'agit pas d'accepter l'inacceptable, mais de nous engager sur le chemin qui nous invite à ne pas nourrir le mal. Le pape François, dans son encyclique Fratelli Tutti, au numéro 244, dit ceci. La vraie réconciliation, loin de fuir le conflit, se réalise plutôt dans le conflit, en le dépassant par le dialogue et la négociation transparente